Sur 1,70 m, une meilleure allonge, mais sur le plan musculaire, on peut considérer que Jérôme Cagnabat a de bons arguments, alors que l'Américain est plutôt longiligne. L'arbitre de ce championnat du monde 1986 de la catégorie des poids plumes qui se déroule donc ce soir à Rhénan sera le Belge Juan Pinella, mais il y aura également 3 juges, un Suisse, un Italien, un Américain, ainsi que 2 juges qui vont comptabiliser les coups de pied qui seront délivrés au cours de chaque reprise. Voilà les données du problème. Voyez que l'Américain est un peu plus grand que le Suisse Jérôme Cagnabat, qui est à Lausanne, professeur et directeur d'un grand club. Il est aussi spécialiste du full contact, espérons, et du kung-fu. Espérons qu'au cours de ces 12 reprises, il pourra faire étalage de toutes ses qualités. Mais je crains fort que cet Américain Jimmy Clark, qui a disputé 28 combats et qui a toujours remporté ses titres de champion du monde, risque de poser de gros problèmes, surtout avec ses jambes. Pour distinguer les 2 boxeurs, à droite, ici, en culotte rouge à parement noir, c'est l'Américain Jimmy Clark. Cagnabat avec des parements jaunes. Première remontrance de l'arbitre M. Pinella. Pour l'instant, les 2 hommes prennent leur distance. Et vous avez remarqué qu'aucun coup de poing n'a été décoché. Alors attendons la première reprise, la fin de la première reprise pour se faire une meilleure opinion des capacités de chaque boxeur. Voilà, première offensive du Suisse Jérôme Cagnabat. Mais l'Américain est très vigilant, il a une bonne garde, bien haute. Voilà, les coups de poing de Cagnabat, les fameux crochets qui lui ont permis de remporter beaucoup de combats par KO. Sur les 26 combats professionnels disputés par Cagnabat, il en a remporté 21 par KO, ce qui signifie que c'est un puncher. Ah, joli coup de poing retourné, réussi par Cagnabat, mais enchaînement immédiat de l'Américain Clark. Il faut qu'il monte sa garde maintenant. Fin de la première reprise, où nous donnerons égalité. Je pense égalité pour cette première reprise, qui a été une reprise d'observation. Carlos Mateo, qui est champion roman de boxe amateur. Oui. Eh bien, écoutez, je crois que ça va être très difficile pour notre champion. En effet, Jerry Clark, on l'a vu, est très vif. La question que je me pose, c'est s'il va réussir à tenir ce rythme jusqu'à la fin du combat. Mais bon, je crois qu'on peut compter sur les qualités de frappeur de Jérôme. On espère qu'il fera la différence. Voilà, un avis donc de spécialiste, d'un homme qui connaît le ring. Espérons que Jérôme Cagnabat va pouvoir décocher ses fameux crochets et ses uppercuts. Mais vous allez voir la technique de jambe de Jimmy Clark, c'est quelque chose. Voilà, premier coup de pied retourné. Un deuxième tentative. Alors, Cagnabat n'a pas encore donné de technique de jambe pour l'instant. Il devrait s'y mettre. Le Suisse me paraît plus lent. Mais regardez cette technique de jambe de l'Américain lorsqu'il peut
réussir des coups de pied fouettés, des coups de pied latéraux, des revers tournants, c'est sa grande technique. Il faut se désaxer. Voilà, ça c'est bien de la part de Kanyabat. Joli crochet. Et immédiatement l'Américain réduit la distance et réussit un coup de pied retourné. Et maintenant, dans les coins, c'est Jérôme Kanyabat qui fait tout le plus gros du travail. Ah, joli coup de poing retourné, mais qui ne touche pas Kanyabat. Fin de la deuxième reprise. Et je puis vous dire qu'à Rhénan, c'est vraiment un grand spectacle, 2500 spectateurs déchaînés. Carlos Mateo, votre avis? Alors je crois que l'Américain a quand même été légèrement sonné sur ce coup de pied sauté. Jérôme a montré là toutes ses qualités de frappeur. On a vu les crochets, 2 crochets suivis qui ont touché à la face. Et je crois que s'il continue comme ça, il est en bonne route. Alors je lui donne un petit point d'avance. Moi aussi, je crois qu'on peut le donner, oui. Un petit point d'avance après la deuxième reprise pour Jérôme Kanyabat de Lausanne, qui dispute donc le premier championnat du monde professionnel. À l'Américain accroche. L'Américain moustachu. Un peu débordé maintenant et manque de précision pour Jerry Clark. Voilà, l'arbitre, M. Pinella, est bien obligé d'employer et d'utiliser les grands moyens pour séparer les deux athlètes dont on comprend la fougue, car un titre de champion du monde, c'est quand même important dans la carrière de boxeur professionnel. Surtout de la part de Jérôme Kanyabat qui en est à sa 12e année de compétition. Uppercut, crochet pour le Suisse. Et l'Américain est sonné. Il réagit maintenant. Mais il a été touché. Ah, bel uppercut de Kanyabat. Voilà, le combat maintenant devient un combat de boxe anglaise. Et l'Américain réagit avec ses jambes. Il est KO. Jérôme Kanyabat met KO à la 3e reprise l'Américain Jerry Clark. Il veut revenir. Il veut revenir. On reprend le combat. C'est le juge arbitre qui va décider. Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous. Il n'a pas été compté complètement. Alors le juge, M. Pinella, a décidé de reprendre. Mais j'ai pas l'impression que Jerry Clark était complètement KO. Il reprend tout en mettant. Quelle ambiance! Alors là, on peut dire qu'il prend le round avec 2 points d'avance. Je vous dirais franchement que pour moi, elle avait même pris le combat.
l'arbitre avait compté 10. Il y avait les 10, mais bon, on dit tout le temps que les champions sont favorisés chez eux. Je crois que là, on vient de voir que ce n'est pas toujours le cas. Mais je crois que l'Américain ne va pas récupérer, c'est mon avis. Hein. Moi, je crois qu'il a été bien touché, effectivement. Il a eu une réaction d'amour-propre. Et disons que pour la beauté du spectacle, c'est vrai qu'on voudrait en voir plus parce que Kanyabat a démarré sur les chapeaux de roue et que j'ai l'impression que Jerry Clark ne va pas suivre. On va voir. Quatrième reprise. Combat très violent maintenant. Voilà, série du percute. Ah, il se défend comme il peut, Jerry Clark. Il est KO. Il est KO cette fois. Voilà, 4, 5, 6, 7, il remonte. Deux fois au tapis. Ah, quel courageux ce Denier. Il a encore de belles réactions. Ah, les points de Kanyabat vont faire la différence. 2 fois au tapis, il est encore debout. Ça ne va pas durer, je ne pense pas. Il est rare. Voilà, l'Américain ne sait plus où il en est. Quel combat extraordinaire! Jérôme Kanyabat est en train de construire sa victoire. Voilà, c'est fini, je pense. 4, 5, 6, 7, 8. La serviette est jetée. Quel délire! Jérôme Kanyabat devient champion du monde.